fais de loin ma meilleure saison à Aerox. Je fais mes 2 meilleurs temps en solo, mes 2 meilleurs temps en double. Je suis qualifié sur les 4 majors en double. J'en participe à 3 sur 4, mais je suis qualifié aux 4. Je suis qualifié à 2 sur 4 en solo pour la première fois de ma vie. J'ai eu le meilleur ranking de ma vie. J'ai été 15e ou 15e, 16e mondial pendant des mois. J'ai été meilleur français jusqu'au mois de mars. Je suis quand même fini l'année 3e. Voilà, beaucoup de recul, beaucoup de gratitude. Très heureux d'avoir fait cette saison. Malheureusement, ça ne se termine pas en beauté. Voilà, j'ai fait mon possible. Donc j'en tire vraiment des apprentissages. J'ai trop couru. Ça va être complètement différent en la rentrée prochaine. Voilà, Thiago va gérer vraiment toute la saison. Là, il a géré la fin de saison. Donc j'ai hâte. Nous sommes à J5 des championnats du monde. Les derniers jours, il s'est passé pas mal de choses. Donc ça n'a pas été encore annoncé au moment où je parle, mais mon partenaire Quentin est blessé et on va dire assez gravement dans le sens où il a une fracture au niveau sacro-iliaque, je crois, si je ne dis pas de bêtises, lombaire, bon, voilà, déterminé, mais il a un début de fracture de fatigue, donc on ne participera pas au championnat du monde ensemble, donc c'était une grande déception parce que voilà, vraiment on avait misé tout sur ça. Lui comme moi, on avait pris la décision de faire sauter notre simple du vendredi pour être en forme le samedi pour le double. Donc énorme déception pour lui, immense pour lui et pour moi aussi. Mais voilà, la priorité c'est notre premier major de la saison qui aura lieu sur le bateau de croisière à Barcelone. Donc voilà, priorité à la récup pour Quentin. Donc il peut faire du sport mais il ne peut pas courir. Quand j'ai appris que Quentin était blessé, je savais qu'il avait mal au dos depuis un petit moment. Moi honnêtement je pensais que c'était pas grave, lui aussi, on pensait que c'était juste de la fatigue, on pensait qu'il s'était bloqué le dos et que ça allait passer. Et malheureusement, il s'est avéré que c'était beaucoup plus grave que prévu, fracture de fatigue. Donc Quentin a beaucoup couru comme moi, il court après l'élite 15. Beaucoup de stress, beaucoup de voyages et donc on apprend ça quelques jours avant le départ. Forcément c'était une déception immense. On allait pour ça, pour être champion du monde de double. Sans prétention aucune, on avait de grandes chances, de grandes chances. Nous étions dans les favoris, si ce n'est peut-être l'équipe la plus armée pour gagner. Moi, on avait misé sur ça, depuis Varsovie, on avait misé sur ça avec Thiago, on avait fait que du double, que du spé double. Et voilà, donc déçu, beaucoup d'incompréhension parce qu'il s'est passé des choses en interne sur des changements d'équipe, etc., sur lesquels je ne vais pas forcément revenir ici parce que voilà, c'est du passé et je ne ressasse pas le passé, c'est fait. Donc c'est le destin, je crois beaucoup au destin. Et voilà, donc forcément déçu, mais comme j'ai toujours fait dans ma vie, je rebondis. Je pense que j'ai été compétitif quand même, malgré tout. Et je reviendrai, comme je vous dis, plus fort, plus armé, et voilà. Et mon tour viendra. Donc là aujourd'hui c'est presque la dernière grosse intensité. Donc il va y avoir du vélo, du travail sur les ergots, un peu de run compromis. Voilà, les dernières semaines d'entraînement ont été dures. Je me suis bien entraîné. La motivation, forcément, elle est descendue un peu là avec cette nouvelle. Mais voilà, là, j'ai repris du poil de la bête. Il reste 5-6 jours. Après, ça sera les vacances. L'entraînement, bien sûr, parce que j'adore m'entraîner. Mais ce sera les vacances de nouveaux projets. Parce qu'on vous en parlera avec Manon. Mais voilà, il y a d'autres choses qui se préparent. D'autres compétitions que je vais faire. Voilà, j'ai envie de toucher à tout aussi sans laisser Aerox de côté, mais voilà, j'ai vraiment envie de performer un peu sur d'autres et surtout me challenger à nouveau. Donc voilà, tout sera documenté sur YouTube. Donc je suis très motivé pour faire ça. Et là aujourd'hui c'est parti pour la dernière intensité. On est le dimanche 14 juin. C'est parti.
Je vais commencer un tout petit peu par du renfort, mais vraiment light. Je vais faire du gorilla row, je vais faire du farmer, je reviens avec quelques pompes, je vais faire 2-3 tours comme ça. L'idée c'est pas de me fatiguer, c'est juste de. Je suis presque comme un warm-up. Je veux pas trop arrêter le renforcement là, jusqu'à. Je vais diminuer, mais après voilà, je vais pas trop perdre ce que j'ai réussi à maintenir là depuis. Parce que j'ai repris un peu, là j'arrive à maintenir. Parce que j'avais perdu beaucoup de force. Là mes niveaux de force ont réaugmenté un tout petit peu. Et voilà, il y a les ATX qui arrivent aussi en septembre. Donc voilà. Donc c'est un peu la dernière, mais c'est que du poids de corps presque. Allez, c'est parti. Gorilla row, 10 par main, farmer carry, un aller-retour, 70 mètres et 25 pompes en déficit sur les KB. Alors, je vais faire ça 3 fois, rien de plus. Juste presque comme un warm-up activation pour le haut du corps. Juste histoire de continuer quand même à garder un peu de masse musculaire, en voyant juste un petit stimuli sur le haut. Et rien de très fatigant nerveusement, pas de barre lourde. J'ai fait dernière barre lourde jeudi sur le bas du corps, un peu de deadlift. Là je touche plus rien. Le deadlift c'est hyper endommageant pour les lombaires en fait, ça te masse après. Je cours plus derrière et tout, donc c'est ça le plus dur, c'est ça qui va être le plus dur dans ma prépa pour les ATX. Et ça va être de augmenter mes niveaux de force sur le deadlift, surtout le deadlift, parce que le squat ça va. Ça fatigue, mais les deadlifts épuisent les lombaires. Et pour tous ceux qui courent beaucoup, vous savez que les lombaires, quand vous avez les lombaires bien chargés pour courir, c'est dur. Ça va être le plus gros défi finalement de jongler entre les différentes prépas. Je prends 2 minutes de pause et je refais. Chernobyl style. Je fais juste 3 tours, ça suffit. Un poussé, un tiré, un carry. C'est comme un warm-up là. Comme je l'ai expliqué dans différentes vidéos, l'approche avec Thiago est différente. Thiago déjà est plus qu'un entraîneur, c'est un manager, c'est un meneur d'hommes. Moi je dis toujours lead by example et c'est vraiment mon exemple. Et là au championnat du monde il a été stratosphérique, il a fait 3 podiums à 44 ans, champion du monde de double, champion du monde en double homme, en mixte et 3e dans sa catégorie d'âge en solo. Donc voilà, c'est un exemple, on connaît les axes de travail, c'est une relation humaine, avant tout c'est le feeling qui se passe. Vous foncez les yeux fermés avec Thiago, vous faites confiance au process, vous faites le job et voilà, et j'ai confiance pour la suite. Donc là on va attaquer 4K de vélo à 230 watts. Une fois que j'ai fait les 4K, je vais sur un minimum de rameur, 1 minute on, je vais sur un travail de 1 minute de travail, 1 minute de repos au rameur. L'objectif, il m'a mis Thiago 1,44. Donc 4K de vélo enchaîné avec 12 fois 1 au rameur, 3K de vélo à 250 watts, donc un peu plus rapide. 1 minute on, 1 minute off de burpee. Il m'a mis 45 mètres de burpee, donc c'est un peu de l'overpace en 1 minute, donc c'est très dur. 2K de vélo, 270 watts, donc on monte encore, on réduit le volume. 12 minutes d'émum, 12 minutes de travail, donc 1 minute on, 1 minute off de ski.
à 1,45. Un 4 vélo à 290 watts. 1 minute on, 1 minute off de 22 cal au vélo, à l'éco-bike. Et après il y a du compromise running. En fait j'avais lu la séance, je l'avais survolé. Je me suis dit bon ça va aller. Mais ça va pas, c'est chaud. Pour l'instant, 235 watts. On est dans les clous. 237 watts. Parfait, 7 minutes 35. 1 minute, 1 minute. Target goal. Voilà, c'est vraiment 1,44 il m'a mis le coach au pace. Donc c'est un peu plus rapide que le pace solo. Plus que 11. Plus que 11, faut pas dire encore 11, c'est pas pareil. Plus que 11. C'est comme quand il fait mauvais temps, on dit pas oh il fait mauvais aujourd'hui. On dit on a de la chance, il pleut pas. C'est pas pareil. Je vous assure que c'est pas pareil. La dynamique mentale elle est pas la même. Bon, je pense que ça va aller à cette allure là, je pense que ça va aller. Mais en fait, à chaque fois que vous êtes en fin de prépa comme ça, que vous arrivez au bout d'un objectif, bah là c'est un peu la cerise sur le gâteau, le championnat du monde, après il y a quand même presque 3 mois d'arrêt. Là tu as l'impression tout te semble plus long, tu es plus irritable, plus fatigué. T'as envie que tout se termine vite en fait. Mais c'est là qu'il ne faut pas lâcher parce que tu gagnes pas une compétition la dernière semaine, mais tu peux la perdre. Donc stay focus. La dernière fois je l'ai mise, tu sais j'ai filmé Emma en allant à l'école le jeudi là. Je la filme, elle marche avec son sac, tu sais, toute innocente. J'ai mis cette musique et je la pose à l'école. Et en fait le jeudi c'est où elle va chez sa mère, tu sais. En fait j'arrive ici et je retombe sur ma story avec la musique. Ah putain j'aurais pas dû. Un enfant on va dire dans la voiture, c'est terrible, mais elle est incroyable cette musique. Je suis parti 2 secondes après le gong, du coup ça a faussé la moyenne. Sinon j'étais tout à 1,42. Allez vélo. Pas de pause pour les braves. Hey 3K, 250 watts. 35. Burpee. 1 minute de travail, 1 minute de repos. Target, ça va être très dur, 45 mètres. J'y crois pas trop, Thiago. En vrai, c'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Hein, mais... moi, je me plains, c'est mal. Train hard, easy money. On n'a pas parlé de ces beautés là. Vous avez vu les nouvelles? Premier essai aujourd'hui. On va voir. Là c'est les stations, on va voir quand je vais courir tout à l'heure. Apparemment c'est les mêmes que les roses. Mais moi j'ai trouvé. Alors et d'ailleurs c'est vérifié sur la balance, mais j'ai trouvé plus légère en main. Effectivement sur la balance elles étaient plus légères mais de 3 grammes, donc je pense que j'ai eu de la chance. J'ai pas des sensations quand même comme ça, donc je sais pas. Mais je les trouve. Après j'ai pas couru avec. Je les trouve moins durs là, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est peut-être mental.
Ah, j'ai mal. Rien de grave, mais ça me gêne un peu. Enfin, je suis trop vieux. 33 ans bientôt. 25 juillet. On a vu beau, non, Thiago, là? En 10 séries, ça fait 350-400 mètres de burpee. Parce qu'à chaque fois, je fais 35-40 mètres, quoi. Là, tu les fais en mode solo tes burpees. Ouais, je fais pas le double step. Non, non, parce que là, du coup, je vais courir en solo. Le double, on sait pas. Au pire des cas, le double, j'en aurais tellement fait avant de double step up. Parce que là, je travaille le solo, je travaille le genou. On a fait une tonne de travail de transition, de transition sur les ergos, même quand j'étais en stage. On a travaillé le ski avec Alex, on faisait des transitions, beaucoup d'intervalles très courts, beaucoup de VO de max sur les ergos, beaucoup de travail au sled pull sur des efforts très courts, très violents, tirer en bras, les burpees en double step up avec les deux jambes. Tout ce travail spécifique très intense et très court, très violent. Moins de travail spécifique solo, même s'il y a de grandes similitudes, c'était quand même différent. Mais pas d'excuses, pas d'excuses. Moi j'ai toujours entraîne tout, sois prêt à tout. Donc voilà, j'ai fait de mon maximum, j'ai pas triché, je suis allé au bout. Vous savez que je vais toujours au bout des choses. Comme je disais dans la précédente interview, peut-être plus de 50 courses Aerox j'ai fait, 0 abandon, je suis allé toujours au bout. Peu importe comment ça se passe, je vais au bout des choses, je lève la tête, comme je dis, chin up, et on va au bout, on s'accroche et on ne trouve pas d'excuses. Les mecs comme ça, il a dit Thiago, non. Je pense être capable d'être compétitif en solo. Les gens aiment te catégoriser très vite. Les gens ont la culture de l'instant, ils oublient que mon dernière course solo était en mars, finalement c'était pas si loin non plus, avant les championnats du monde. Et les gens ont tendance à vite oublier, tu fais quelques séries de double avec Quentin et tu deviens plus qu'un athlète de double. Je pense que quand même en solo j'ai été encore très compétitif au championnat du monde. Et non, j'ai l'intime conviction que je peux performer en double. C'est juste que là, sur la fin de saison, je jouais plus grand chose en solo et en double il y avait quand même un véritable enjeu. 270 watts, 2K. Ça va durer 4 minutes là. Moins de 4 minutes, 3,40. Let's go. Ah. La police, elle est variée. Hein. Ouais. Ça la classe. C'est hybride. Intervalle de temps. C'est impossible. Ah, c'est impossible que je fasse ça là. Ça m'énerve. Franchement, c'est 3 heures d'entraînement là. C'est trop dur. C'est hyper dur. Je tire de deux façons différentes. Il y a des moments j'essaie de tirer un peu plus en force avec moins de fréquence. Mais c'est dur pour moi. Ce qui me va mieux c'est quand même, tu vois, sur la moyenne, je suis à 2 coups par minute, je suis à entre 55 et 60. On va dire que je suis à même 57 et 60. Tu vois, Alex il est à autour de 50. Il met beaucoup moins de fréquence que moi, mais de là, Alex, il dégage beaucoup plus de puissance que moi, il a une meilleure technique. Par exemple, je prends son exemple parce que j'ai skié avec lui. Et tu vois, Timo Inish, qui skie peut-être un peu moins bien que Alex, mais en moyenne, ils sortent en même temps du ski, ils arrivent en même temps, ils sortent en même temps. Tim, il a mis beaucoup plus de fréquence. Il a plus de 60, Tim, je crois, 55-60.
Et Alex il est aux alentours de 50, maxi 55, tu vois, il y a quand même... C'est deux façons de tirage différents, mais Alex il a quand même... C'est passé de nageur, donc peut-être qu'il a une bonne endurance de force au niveau des dorsaux. Il n'est pas plus puissant que moi, hein. Mais vous regardez Quentin Garel, qui a fait du tri, qui est un bon nageur, qui a un gros dos. C'est, je pense, un des meilleurs au ski. Je crois que, je dis pas de bêtises, Quentin, il a 1,38 au 2K. Si je me trompe, il faudra qu'il me corrige, mais en tout cas, il est sub 1,40, c'est sûr, au 2K. Et il est même plus fort qu'Alex, il est niveau d'hunter, quoi. Être là pour ce matin. Là, il m'a vu beau le copain Thiago là. Là c'était hyper long. J'ai qu'une envie, c'est d'aller à la plage. Là franchement j'ai trouvé ça très long. Il me dit que la saison est presque terminée et tout, donc voilà, peut-être que c'est de l'usure aussi, hein. Mais là, je veux dire, je sais pas, mais ça fait quand même 1h30 à haute intensité, quoi. C'est beaucoup, quoi. J'ai 400 mètres de burpees. Du 1 minute, c'est long. Ça fait 60 minutes, ça fait 20 minutes de burpees, quoi, de temps de travail, 20 minutes de ski, 20 minutes, ça fait 1 heure, plus le vélo. Puis là encore il y avait 4,5K, 4500 mètres à 3,35, 50 mètres de push hand, 50 mètres de pull et 66 wall ball. Non, franchement non. Je pense que je finis. Là il est midi 27, je pense qu'à 13h30, voilà. Et encore j'aurais même pas réussi à courir, je pense. Moi je préfère récupérer, je vais le faire, bien sûr je vais le faire, mais je vais le faire ce soir. Là c'est fini pour moi là. Ça sera, on va dire, ma 3e vraie saison sur le circuit, parce que j'ai commencé en mars 2023, mais on va dire que ma vraie saison elle a commencé en septembre 2023, ma vraie saison Aerox. Donc il y aura eu septembre 2023, septembre 2024, septembre 2025, et là ce sera voilà, ma toute nouvelle saison. Donc voilà, je pense que je vais faire ma meilleure saison la saison prochaine, j'en suis persuadé. Parce que comme j'ai toujours dit, un projet se fait sur le long terme. J'ai été très vite mis sur le devant de la scène parce que j'ai gagné très tôt. Mais le niveau a augmenté, la densité est incroyable. Et voilà, je suis un athlète quand même avec un background en endurance qui est quasiment inexistant. La majorité des gars viennent des sports d'endurance. Donc voilà, j'ai le meilleur entraîneur du monde. On a posé les bases. On n'a pas eu le temps de vraiment bosser comme on voulait, hein. L'histoire avec Thiago commence que depuis Varsovie. Donc on a bossé, hein, on a progressé, mais c'est rien avec ce qui va se passer dans quelques semaines. Nous y revoilà, 6h36, donc j'ai séparé la session en deux. Le coach me l'a autorisé, et heureusement d'ailleurs. J'ai eu le temps de manger, bien manger, 2 fois. Et là c'est parti, donc ça va être court. 1,5 km de run à 3,35, 50 mètres de push, 2 minutes de repos, 1,5 km de run, 50 mètres de pull, 2 minutes de repos, 1,5 km de run, 66 wall ball, 2 minutes max wall ball, je dois en faire 66, ça va être très dur ça, honnêtement. Et après c'est terminé, donc il y a 4,5 km à 3,35, ça va être très difficile parce que je suis sur la route et ça monte et c'est pas plat, il y a des virages, mais on se trouve pas d'excuses, on va le faire. Voilà, ce matin j'aurais pas réussi, là c'est mieux et c'est parti, je suis échauffé. Allez, c'est la dernière. On va tester ces nouvelles chaussures, hein. C'est terrible. Ok.
Bon. Donc run 3,35, parfait. Bon, c'est beaucoup plus dur qu'habituellement. Et le sled push, sub 2 minutes, 1,53. C'est dur le run, hein. Ça monte, virage, je vais me faire écraser. YouTube. Si je rentre dans une voiture, pareil que c'est moi qui allume la voiture. Moi j'ai rien, moi je suis rien bien, non. J'ai mis 110% sur le push. Pareil, 110% de la course. Parce que bon, ici ça glisse pas trop mal, bon, même si là c'était dur quand même. Racing my mind, racing fast, facing down on the pavement now. I need something to numb the pain, empty bottles in the sink. Cause I don't wanna feel a thing. I catch my breath, escape the pain. Why does it always end this way? I'm breaking down again. Ah, je crois que j'étais à 3,35 aussi. 3,34. 3,30, un peu mieux le deuxième, pourtant j'ai l'impression de moins avancer. J'écoute pas Thiago. Objectif 50. Moins de 2 minutes à 12 kg, ça va passer. Voilà, il dit 2 minutes max wall ball et goal 66, mais je vais prendre le 12. Troisième et dernier. Allez, check. Allez. Allez, go, regarde. En une 38 à 12 kilos. Ma course en solo s'est plutôt bien passée. C'est pas ma meilleure course de l'année, mais j'ai fait un bon temps de run. Je crois que j'étais à 3,36 de moyenne, donc plutôt pas mal. Toujours pareil, je pense que le plus gros travail, ça va être de flirter avec la limite, être juste en dessous de la limite. J'ai beaucoup de mal à pousser et à savoir où aller jusqu'au bout du réservoir. Je vais venir toujours sur la pédale. Et en fait, les stations où j'aurais pu être bien meilleur, c'est les stations où j'ai bossé finalement en spécifique double. Le sled pull, j'ai fait que du travail en bras de près, très peu de sled pull loin. Voilà, c'est là où finalement j'ai été les moins bons. Je dois faire plus, je dois faire mieux. Pas d'excuses, voilà. Je dois courir plus vite, même si j'ai progressé. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de vraiment bosser. Il y a eu avec Thiago, ça fait peut-être 8-10 semaines. Donc même pas, Varsovie c'était, je sais plus, mais là on va bien bosser. La semaine prochaine, run et force quoi. Carry pas bon, bon c'est pas étonnant, j'en avais pas trop fait, mais c'était tellement peu important en double que j'en avais pas fait. Une très bonne fin de course, le lunge jump de 45, bon wall ball, voilà, un broken.
7e dans ma catégorie d'âge, en 30-34, 5e en mixte. Je suis à 37 secondes du premier, donc c'est pas si loin non plus, 36-37 secondes. Je suis pas largué, loin de là. 5e en mixte, dont le niveau était très relevé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai énormément de soutien auprès des gens, Voilà, bon, de toute façon, sans vous, l'aventure ne serait pas la même. Il est sorti le sondage Roxfit, comme chaque fois après des gros événements. J'étais l'athlète le plus suivi du week-end, devant Hunter, devant Tim, devant Alex. Donc merci, un grand merci à vous tous parce qu'en fait vous sortez de ça, vous êtes déçus et vous prenez un élan d'amour. Donc voilà, je me dis je fais pas ça pour rien. Mes fans, mes proches sont avec moi, ils croient en moi, ils me lâchent pas quoi qu'il arrive. Donc vraiment, je tiens à vous remercier d'être dans cette aventure-là. Ça nous pousse à faire plus, à faire mieux, à créer du contenu, à se dire on fait pas ça pour rien. Je pense que même toi derrière la caméra maintenant, tu te dis en fait on le fait pas ça pour rien. Donc voilà, un immense merci. Vraiment, on va continuer et on prévoit d'autres choses aussi, parce que vous n'allez pas vous ennuyer. Les objectifs pour cette saison, ils sont nombreux. Premier step, 19 septembre, les ATX. J'ai l'envie de me qualifier au monde à Lisbonne en fin novembre. Donc c'est pas déconnant au moment de la saison auquel ça arrive parce que c'est off-saison, donc on en profite pour développer la force. Donc ça va être très bien, et le run. Voilà, ça va être d'être très compétitif dessus. Comme je l'ai toujours dit, j'ai une vision du sport très élargie, très hybride, et j'ai envie d'être compétitif un peu partout. J'ai envie de montrer j'ai envie d'être le premier athlète Aerox à pouvoir performer sur les ATX. On verra ce que ça donne, mais je vais faire une vraie prépa. Un petit triathlon qui devrait arriver en octobre. Parce que j'ai envie de me challenger, j'ai envie d'aller dans un truc dans lequel je suis moins à l'aise. Je ne suis pas un très grand nageur, je ne suis pas mauvais, mais je ne suis pas un très grand nageur. Puis voilà, j'ai envie de vous documenter ça, j'ai envie de prouver qu'on peut être plutôt bon et compétitif partout. C'est un risque, bien sûr, mais le plus grand risque est de ne pas prendre de risque. Donc voilà, j'ai envie de documenter ça, j'ai envie de me prouver que je suis capable. Et après, il y a quand même le premier major de la saison, avec Quentin qui sera sur le bateau. Donc très important pour lui comme pour moi. J'espère qu'il va guérir vite et je n'oublie pas Aerox dans la mesure où je vais faire des courses. Pas mal de courses aussi en solo, et c'est Thiago qui décidera de ça, du planning. Donc certainement peut-être Oslo, peut-être Tenerife, à voir. Mais ouais, très chaud avec cette nouvelle saison, mais la saison a été longue, je vais moins courir. Je vais être plus smart dans mes choix de course parce que c'était un peu catastrophique, mais c'est pas grave, on perd jamais, on apprend.